Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Louis Galantine. Bonsoir, monsieur Galantine. Bonsoir, monsieur Eddy Planté. Pourquoi cet entêtement à vouloir être candidat aux législatives à tout prix? Quelle question? J'ai pensé que vous alliez me poser une question sur l'actualité en Guadeloupe ou autre. Non, c'est vrai, je suis candidat. Oui. Je suis candidat aux élections législatives parce que je l'ai été en 2012. Oui, en défiant les règles de votre parti. Non, tout naturellement, je suis en fait un socialiste et je n'ai pas participé en fait à la primaire, ce qu'on peut appeler primaire au sein du Parti socialiste. À l'investiture au sein de votre parti. Pourquoi? Parce qu'en 2012, mes amis en fait de Morne-à-l'Eau, des Abîmes, Pointe-à-Pitre et Marie-Galante ont fait de moi le candidat à l'investiture locale et puis arrivé sur le plan national, eh bien, le national a choisi notre candidat. Alors moi, je dis, j'ai pas voulu recommencer, bien qu'on dit que la politique est théâtrale, mais je n'ai pas voulu recommencer, en fait. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? C'est le vote, c'est la voix des militants socialistes sur le terrain qui connaissent les élus? Tout à fait, parce qu'en fait, l'histoire politique en Guadeloupe, sur le plan national, voire même international, montre qu'aujourd'hui, ce qui compte, ce sont les électeurs et puis le travail que vous faites sur le terrain. Parce que je pense que tout un chacun croit à la valeur travail. C'est le travail qui permet de construire. Mais vous êtes aussi, on le sait, obstiné aussi à vouloir affronter par personnalité opposée le maire des Abîmes, le député sortant. Non, oui, monsieur Eddy Planté, vous savez très bien, en tant qu'observateur politique, vous savez très bien que depuis que je suis en politique, je n'ai jamais eu en fait cette idée de vouloir devenir maire des Abîmes. Bien sûr. Ce qui veut dire, quelque part, la carrière d'Éric Jalton est en parallèle avec la mienne. Je ne souhaite pas devenir maire. La seule chose, je veux avoir une certaine indépendance en politique, une certaine autonomie en politique. Mais comment analysez-vous et non vouloir un tuteur ou des personnes qui vous orientent ou qui vous dictent en fait ce que vous deviez faire. Donc vous n'êtes pas soutenu par le parti, on a bien compris, vous ne serez pas le candidat de la Fédération socialiste. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Oui, il faut se méfier en politique. Voilà. Quels sont vos soutiens, vos alliés dans ce combat politique aujourd'hui? L'énergie. Cette énergie. Donc cette présence sur le terrain, vous faire du porte-à-porte, c'est ça votre marque de fabrique. Voilà, c'est ça le travail. Donc vous comptez je ne suis pas un candidat virtuel. Et cette notion de candidat virtuel, c'est, permettez-moi de le dire, c'est vous, en fait, les médias qui choisissent un candidat et vous portez le candidat. Quel pouvoir qu'on a. Mais oui, et en plus, vous faites des hommes qui sont en responsabilité et sur le plan local et sur le plan national, s'engouffrer sur un candidat virtuel et qui devient après un candidat potentiel. Et c'est ça la fabrication des médias. Et aujourd'hui, donc ce sera à vous de démontrer le contraire sur le terrain. Voilà. Et je pense sincèrement que vous avez en face de vous un député de proximité, un député de travail, en la personne de Louis Galantine. Un futur député. Un futur député. Voilà. Il faut être prudent. On sait que vous aurez sans doute le soutien de la présidente du conseil départemental, c'est ma présidente, naturellement. Vous la défendez bec et ongle, justement, sur cette histoire d'actualité. Oui, entre la région sous la taxe carburant. Spécial carburant. Vous pensez que la région et son président n'ont pas respecté justement les règles, ils n'ont pas respecté les élus du département? C'est ce que vous dites ce soir? Il y a la forme et bien entendu, il y a aussi la manière de faire les choses. Nous savons que c'est une loi qui existe depuis 1985 et depuis tantôt, cette loi est une mission, en fait, de l'institution régionale. Mais vouloir taxer, en fait, le département de 19 millions, aujourd'hui, recalculé, 19 millions,
aujourd'hui, nous trouvons ça un peu déplacé et puis nous trouvons que la manière, surtout on démarre en fait, et surtout que le département avait déjà voté son budget en équilibre. Ce qui veut dire qu'il n'existe pas, il n'y a pas de communication vraiment entre les élus, entre les deux exécutifs aujourd'hui. Ça me rappelle les années 80 entre le père Larifla et Lucette Michaud-Chevry, où il y avait une chair. Et puis avec l'arrivée. C'est juste exceptionnel par rapport à cette taxe spéciale carburant. Mais ça fait plusieurs fois que la présidente demande une audience de travail, en fait, en bonne intelligence politique. Donc le département ira jusqu'au bout pour défendre justement ces 17 millions et casser cette décision de la région. Ça a été l'objet de notre plénière récemment. À Basse-Terre, au palais. Et bien entendu, nous avons donné quitus à la présidente pour tenter, en fait, toutes les démarches qu'il peut y avoir, qui soient cordiales ou encore une démarche juridique. Enfin, il nous faut trouver, en fait, des solutions à ce problème-là, parce que 19 millions imputés dans un budget... Ça a pénalisé financièrement le département sous ses actions au niveau social et tout ça. Voilà, c'est clair, hein? Même si on le dit par haute intelligible voix, parce qu'on peut penser qu'on fait du chantage, parce qu'on peut penser que... Mais il y a quand même, c'est exactement si vous gagnez 2 000 euros, en fait, chez vous, et qu'on vous prenne 25% des 2 000 euros, eh bien, vous avez quoi? Vous avez environ 1 750, et ce qui veut dire que c'est 250 euros de moins dans votre budget. Et quand on sait comment ça se passe aujourd'hui, la difficulté des familles, c'est normal. Donc on verra dans les prochains jours si ce problème sera réglé entre la région et le département. Vous êtes un socialiste et vous défendez Benoît Hamon. Vous êtes l'un des rares socialistes à encore soutenir Benoît Hamon à la présidentielle. Oui, mais vous le savez, en fait, je suis un homme fidèle, en fait, à ma conviction. Je suis un homme populaire. Je suis un homme de terrain, j'épouse la souffrance des uns et des autres. Je sais ce que c'est que la politique et je sais aussi comment m'y prendre avec des familles en souffrance. Je ne peux pas demander à voter Macron, par exemple. Je dois demander à mes amis de voter Benoît Hamon, parce que je pense que si d'aventure la maison est en feu, eh bien, il nous faut des soldats comme Louis Galantine, comme Loulou Galantine pour l'éteindre et pour qu'on puisse demeurer. Et on a trouvé à l'époque des hommes. Mais comment expliquer justement ce lâchage, entre guillemets, des socialistes qui quittent la maison socialiste pour aller vers Emmanuel Macron? On a le sentiment, malgré tout, que Benoît Hamon, dans ses actions, dans son programme, il est quelque peu inaudible aussi. Oui, parce que, enfin, vous le savez, il est un peu coupable, on dira. Hein, il faut avoir le franc-parler, parce que c'est Hamon, c'est Montebourg, c'est Martine Aubry. En fait, vous connaissez l'histoire de la gauche molle vers le président François Hollande. Et puis, ça, dès le départ... Il paye un peu son étiquette de frondeur. De frondeur, voilà, c'est ça. Mais vous êtes un peu un frondeur, vous aussi. Non, je ne suis pas localement, par rapport à votre parti. Ah, mais non, parce que moi, j'ai des éléments qui m'ont permis de tenir cette position aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vous ai rappelé 2012. Oui, bien sûr. Et puis, j'ai vécu dans un parti et je continue à vivre, en fait, dans un parti. Et ce parti-là, c'est pas la joie, non plus. On le sait. Et je sais que dans toutes les maisons politiques, dans tous les partis politiques, c'est pareil. Mais pour gagner, pour avoir un certain épanouissement en politique, il faut que vous preniez votre destinée en main. Il faut que vous soyez autonome. Et ça, vous le prenez. Vous êtes donc candidat aux législatives. On a compris. Merci. C'est moi qui vous beaucoup d'être venu ce soir. Louis Galantine sur ATV Guadeloupe. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Bonne soirée sur ATV. À demain.